j'ai quand même annoncé la masterclass le mercredi soir, donc dans ma vidéo, et le jeudi, non, et le vendredi, en appelant les organismes certificateurs, j'ai vu que je pouvais avoir un délai de 6 semaines avant de pouvoir avoir ma certification, alors qu'initialement, on m'avait annoncé un délai de 10 jours. Donc, même pour le 24 avril, ça risque de pas être OK en fait. Je viens d'avoir un coup de fil d'un organisme certificateur que j'avais contacté. J'avais peur d'attendre 3 semaines pour passer mon audit et 3 autres semaines ou plus pour qu'ils me donnent leur réponse de si oui ou non c'est bon, j'ai la certification et donc je peux lancer ma formation professionnelle comme prévu. Et bonne nouvelle, je vais pas avoir à attendre trop longtemps, en tout cas pour passer l'audit parce qu'ils m'ont donné rendez-vous déjà pour mercredi prochain. Donc c'est dans quelques jours. Ça va être comme un examen, comme un contrôle. Ils vont me poser plein de questions, voir mon dossier. Et ça va durer de 9 h jusqu'à 17 h. On va juste faire une pause pour le déjeuner. Mais bon, l'auditrice que j'ai eue au téléphone, elle avait l'air très sympathique. Elle m'a rassurée sur le fait que, bon, comme c'est la première formation que je lance, il n'y aura pas énormément de choses qu'on va me demander parce que c'est la première fois. Donc forcément, il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de preuves que je ne pourrai pas fournir. Donc elle m'a dit que pour ça, c'est en général un petit peu plus léger. Et elle avait l'air assez jeune, donc ça m'a un petit peu rassurée. Ça a démystifié un peu l'idée que je me faisais de passer un audit. C'est passer un examen en fait. Donc voilà, un petit peu stressée, mais j'espère que ça va bien se passer. Bon, on a un problème. On est le fameux week-end où il neige en plein mois d'avril en France. Donc déjà ça, c'est un problème. Donc j'ai ressorti mon pilou-pilou d'hiver. Mais le second problème et le problème véritable, c'est que j'ai dû interrompre le design de la formation. Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas de nom d'école. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mercredi dernier, j'avais donc mon audit pour savoir si j'allais avoir la certification Calliope, enfin vous savez mon examen. Donc j'avais cet audit-là et pendant l'audit, en fait, l'auditrice, elle pose des questions à chaque fois, elle demande les documents qui concernent les questions, enfin qui prouvent la réponse. Donc elle m'a dit, voilà, où est-ce que les personnes vont pouvoir aller, sur quelle plateforme est-ce que les gens vont pouvoir aller pour suivre la formation. Et je lui ai répondu sur Schoolmaker. Schoolmaker, c'est une super plateforme d'éducation. Elle vient juste d'être créée par Stan Leloup, où les personnes ont l'opportunité de suivre tous les enseignements étape par étape. Donc, les étapes se débloquent une fois qu'ils ont terminé un certain module. Comme ça permet un apprentissage vraiment petit à petit. Et ils assimilent bien, ils peuvent faire des quiz. Donc, ils ont accès à des QCM d'évaluation, etc. Donc, je lui explique tout ça, je lui explique que les gens vont aller sur Schoolmaker, que ça va leur permettre un enseignement comme ci, comme ça. Et elle me dit, ok, bah du coup, c'est quoi l'URL Schoolmaker, j'ai envie de voir la formation, etc. Je lui avais montré simplement les diapositives. Donc, elle me dit, bah voilà, j'ai envie de voir la plateforme. Et je lui dis, mais comme je vous l'ai dit, ma formation, elle va sortir en fin avril, le 24 avril. Donc, je n'ai pas encore l'inscription Schoolmaker. Et elle a fait, ah, bah du coup, on va avoir un problème parce que moi, il faut que j'ai la preuve que votre formation, c'est du sérieux, que j'ai la preuve que les gens, ils vont vraiment pouvoir apprendre. Donc, est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un mail qui prouve que, je sais pas, vous avez demandé des renseignements à l'équipe de Schoolmaker et que vous avez vraiment cette intention de baser votre formation là-bas? Bon, j'avais pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant la pause de midi, je me suis dit, vas-y, je crée Schoolmaker parce que du coup, si je n'ai aucune preuve à lui apporter, elle considère ça comme une non-conformité en appel. En gros, imaginez quand vous passez un examen, ça correspond à une mauvaise réponse, quoi. Du coup, votre note, elle est plus basse. Bref, un truc du genre. Et donc, pendant la pause déjeuner, je me suis dit, bah, je vais corriger ça parce que j'avais l'opportunité de le faire. Donc, vas-y, je me pose sur Schoolmaker, je fais mon inscription, etc. Donc, je fais mon inscription, ça se passe très bien. On me demande oui, nom, prénom, adresse mail, les trucs classiques. Et il y a une rubrique qui s'appelle « Nom de votre école ». Et j'étais en mode...
C'est quoi le nom de mon école? J'ai pas de nom d'école. Et pourquoi est-ce que ça affecte le design? Oh, je me rends compte que cette histoire est vraiment super longue juste pour arriver à une explication. Bon, bref, pourquoi est-ce que j'ai interrompu le design? Enfin, c'est pas que je l'ai interrompu de moi-même, mais c'est que j'ai dit à Célia, écoute, je crois que je me suis gourée, en fait. Je crois que il me faut un nom d'école. Et elle m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas, on pourra pas continuer parce que c'est normal. Elle va pas commencer à créer des logos dans tous les sens, à imaginer des symboles, des ceci et des cela, alors que on n'a même pas de nom. Donc ma galère de ce week-end, c'est de trouver un nom ASAP. Donc j'ai réfléchi, ça fait je sais pas combien de jours que je réfléchis dessus depuis cette semaine du coup, depuis peut-être jeudi dernier. Donc et il faut absolument que j'envoie la réponse à Célia au plus tard demain matin. Je me suis posé ça comme défi parce que plus de temps on passe à pas faire de design, plus de temps c'est perdu et j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Donc il faut absolument que je règle ça. Et c'est pas facile. J'avais oublié à quel point trouver un nom était aussi compliqué. En cherchant l'étymologie de cosmétique, je suis tombée sur cosméticos, cosmos, le pôle cosmos. Je pensais à pôle cosmétique, mais c'était un peu classique. Pôle cosmos. Ah. Ah. Paul, je vais noter. Autant c'est bizarre, autant je tiens peut-être un truc. Paul Cosmos. Cosmos Center. Je crois que j'ai eu un flash. Je me suis posé la question, comment ils ressortent les personnes une fois qu'ils ont suivi la formation, une fois qu'ils ont été intégrés dans la fameuse école, comment est-ce qu'ils ressortent? Donc, ils ressortent libres, ils ressortent inspirés, ils ont confiance en eux. En gros, ce sont des boss, quoi. Et des boss de leur propre vie, des personnes qui prennent les choses en main et qui réalisent véritablement leurs rêves, qui font pas que rêver, justement, qui mettent les actions en place. Et du coup, j'ai pensé à Schoolmaker de Stan Leloup et je me suis dit, oh, c'est intéressant en fait cette idée d'associer maker du style la fabrique à quelque chose, l'usine à quelque chose. Dans son cas, c'est la fabrique à école, fabriquer des écoles quoi. Et du coup, par analogie, par référence à ça, j'ai pensé à Bossmaker. Je me suis dit Bossmaker pour la fabrique à boss, l'usine à boss. Le fait de prendre des personnes, peut-être, qui ont besoin d'avoir plus confiance en elles, qui ont besoin d'être beaucoup plus libres dans leurs pensées, beaucoup plus libres du jugement des autres, etc. Et d'en faire des boss qui en ont rien à foutre de rien et qui posent les actions qu'il faut. Du coup, Bossmaker, c'est un nom que je retiens actuellement. Donc, j'avais Bossmaker, j'avais Paul Cosmos. Mais Paul Cosmos, sincèrement, on va être d'accord que là, ça sonne pas extra bien. C'est un peu bizarre. J'ai dit ça à ma soeur et elle s'est moquée de moi. Donc, bon, on va laisser ça tomber. Bossmaker, j'aime bien. J'ai vérifié donc sur l'INPI si c'était disponible. J'ai vu qu'il y avait une disponibilité. Mais j'ai quand même vu qu'il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Bossmaker aussi. Mais c'est une chaîne, si je me trompe pas, je sais plus c'est quoi, mais il y a des chances que ce soit pas protégé du tout. Enfin, je pense que c'est pas protégé en France ou en Europe. J'ai ma certification Calliope. Bon, effectivement, ce n'est pas le vrai certificat, il s'agit d'une feuille blanche. Tout simplement parce que le certificat, je ne l'ai pas imprimé, il est version numérique et aussi il y a toutes mes informations dessus, mon adresse et tout. Donc bon, j'allais pas montrer, mais il fallait juste que je matérialise le truc. Donc voilà, c'est fait. 3 mois de lutte intense, terminé. Il me reste encore quelques trucs à faire. Il y a encore certaines démarches comme, je crois, il faut que j'aille m'inscrire sur les sites CPF, enfin, des choses comme ça. Mais comparé à ce qui vient de se passer, clairement, c'est... On va dire que c'est que dalle. On va dire qu'on peut le faire dans moins de 2 semaines. Je donne ma masterclass et je vais lancer ma formation, du coup, dans la volée.
en l'annonçant à la fin de la masterclass. Et donc, il est temps de finaliser mes diapositives et de continuer de travailler sur ma formation pour la peaufiner. Donc, imaginez-vous que j'ai passé 3 mois sur des démarches administratives, clairement depuis le mois de janvier. Peut-être même plus de 3 mois, du coup, un petit peu plus. Mais j'ai passé 3 mois sur des démarches administratives et maintenant, il me reste moins de 2 semaines pour les contenus pédagogiques même. C'est sérieux ou c'est sérieux, ça? Bon, bref. Et puis, bon, ça va, je pars pas non plus de zéro. Hein. J'ai déjà fait quelques diapos, des choses. Mais sincèrement, je suis pas prête comme je voudrais être prête. Mais ça va bien se passer parce que jusque-là, on a pu tout surmonter. Donc, ce qui va nous rester maintenant, c'est... J'ai une tête... Bref, ce qui va nous rester maintenant, c'est design. Terminer le design, la charte graphique. Donc, j'ai reçu hier le mood board, quelques propositions de mood board que Célia m'a faites. Je vais vous les passer peut-être à l'écran. Et on a déjà donc une piste sur l'univers visuel vers lequel on va aller. Je sais pas si ça va le faire en Célia. Je sais pas si ça va le faire. Je sais pas si ça va le faire en... Elle m'a dit oui, ça va le faire, mais bon, ok. Donc, on va voir. Il me reste juste les visuels, etc. Finaliser la formation, filmer les vidéos qui vont avec mes diapositives et préparer la masterclass et donner la masterclass et également créer ma page internet, enfin tout. C'est pas fini. Bon, c'est la dernière ligne droite. Je suis en train de filmer les vidéos pour ma formation. J'ai commencé hier, en fait. Hier, j'ai filmé le module 1. J'ai filmé tout le module 1. Et ça m'a pris toute la journée. Toute la journée pour filmer le module 1. Sachant que le module 1, c'est le module le plus facile, le plus easy. Mais j'ai pris toute la journée pour filmer du coup 3 vidéos, je crois. 3 vidéos de moins de 30 minutes chacune. 3 vidéos d'une vingtaine de minutes. C'était compliqué. C'était compliqué parce que je devais utiliser tout un tas de nouveaux matériels, de nouveaux logiciels. Je m'y connaissais pas. Donc, le temps de me tromper, de faire des essais, de voir que en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Bah, j'étais là jusqu'à pas d'heure. Mais bon, voilà, petit update donc de ce qui me reste à faire. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Je lance la formation dans 2 jours. C'est ça. Dans 2 jours. Et j'ai commencé à filmer mes vidéos, il doit m'en rester. Donc, j'ai filmé mes 3 vidéos hier. Tout à l'heure, j'ai filmé ma vidéo de présentation générale. Plus qu'une vingtaine de vidéos, comme ça. Voilà. Ce week-end, la semaine dernière, jusqu'à avant-hier, j'étais à Valenciennes, chez ma sœur. Donc, pour les fêtes de Pâques. C'était très intéressant, c'était très très bien. Mais le problème, c'est que comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu le soleil et qu'il y avait beaucoup de soleil, je suis allée m'exposer bêtement au soleil et je me suis pris plein de coups de soleil. Du coup, ma peau, alors je remarque à la caméra que ça ne se voit pas. Mais là, vous allez voir que j'ai une plaie au nez. En fait, j'ai mal au visage. J'ai mal au visage. Ma peau est super sèche. Comme je travaillais beaucoup, alors je disais tout à l'heure, oui, j'étais en vacances, mais en fait, j'ai pratiquement fait que travailler. Comme je travaillais beaucoup, je ne me suis pas hydratée puisque je sortais pas de la chambre en fait. Non mais c'est honteux, non mais c'est... Pourquoi je raconte ça? Je sortais pas de la chambre, je faisais que bosser. Donc chez ma sœur, il y a des escaliers en fait à descendre pour aller dans les autres endroits. Et moi, quand j'avais pas ma bouteille à proximité, je buvais simplement pas parce que je ne sortais pas de là où j'étais. Je sortais peut-être quelques fois et tout, donc je ne buvais pas d'eau. Du coup, ma peau est dans un état calamiteux pour me maquiller. Je me suis dit non, mais il faut quand même que je me maquille justement pour camoufler tous mes problèmes. Mais le problème, c'est que je veux pas que ça aggrave encore plus mes trucs. Donc, j'essaye de faire au mieux. Et là, je suis vraiment contente que ça ne se voit pas trop. Mais vraiment, mes cheveux sont hyper sales. J'ai pas fait mon shampoing cette semaine. Pourquoi je raconte ça? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire à quel point je suis pas dans des conditions optimales pour filmer des vidéos formation. Mais il faut que je le fasse. J'ai énormément de choses qu'il me reste. Et je crois que je ressens même plus le stress un petit peu. Mais je crois que je suis tellement au bout du rouleau. Vous savez, c'est quand vous passez un examen, vous avez tellement révisé. À un moment, les connaissances n'entrent plus dans votre cerveau. Et vous vous dites, écoutez, advienne que pourra. Hein. Moi,
Voilà, hier, j'ai dormi à 1 h du matin. Je me suis levée à 7 h comme d'habitude. Ça fait une courte nuit pour moi parce que moi, j'aime bien dormir. Donc, j'arrive plus à penser en fait. J'attends juste que ça passe. J'attends juste de subir. Voilà, là, je n'ai plus aucun contrôle sur ma vie. J'attends de subir. Mais en tout cas, la très très bonne nouvelle de la semaine, c'est qu'avec Célia, donc avec Célia au final, on s'est dit qu'on allait... Donc, on a commencé à bosser sur le design, comme vous le savez, de toute la formation et tout ça. Et à un moment, on était tellement dans le jus, on n'avait tellement pas de délai qu'on s'est dit, écoute, on va considérer tout ça comme une V1. On va pas avoir un logo définitif pour le lancement. On va pas avoir vraiment tout qui est parfait. On va oublier cette notion de perfection-là et considérer ce premier lancement comme une V1. Donc, une première version de lancement de formation. Et plus tard, on fera la V2. Et en plus, ce sera encore mieux parce qu'on aura peut-être le retour des personnes et on aura, nous, comment est-ce qu'on a vécu la chose. Donc, on est sur une V1 de design de diapositives de formation. Et alors, au départ, j'étais vraiment pas convaincue parce que je me disais, mais où est-ce que ça va aller, tout ça. On n'a tellement pas le temps, on essaye de faire des choses qualitatives. Donc, on essaye de prendre le temps, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on doit faire un peu les trucs dans le rush. Et je me disais, où est-ce que ça va aller? C'est pas une bonne idée. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que ça va pouvoir me représenter? Et je suis hyper contente du résultat. Je vais vous le montrer à l'écran parce que j'ai la flemme de tourner la caméra maintenant. Et même, je ne sais même pas ce que je peux vous montrer parce que c'est des trucs de formation. Mais je vais essayer peut-être de flouter le texte dessus et de vous montrer en termes de design comment est-ce que ça rend. Mais je suis extrêmement contente des couleurs qu'on a choisies, extrêmement contente de... Je trouve que ça reflète vraiment ce que je voulais. C'est fun, c'est dynamique, ça donne envie d'apprendre. Non mais quand on a commencé à créer les slides... Je lui ai dit, mais Célia, moi-même, j'ai envie de suivre ma propre formation. Tellement c'est joli. Elle m'a dit, moi aussi, j'ai envie de suivre ta formation. Je vais me reconvertir. Et la structure qu'il y a dans les vidéos, le dynamisme des diapositives, le fait que ce soit hyper attractif visuellement, mais également qu'il y ait énormément d'outils en fait, à prendre en main. Je donne énormément d'exercices pratiques à faire. Et aussi énormément d'illustrations, d'exemples que je vais chercher à chaque fois. Donc non, je suis vraiment... Alors c'est que le module 1, hein, mais je suis super contente. Alors j'ai vraiment aucun doute que les autres modules aussi, ça va être génial. Faut juste que je les... faut juste que je les fasse, que je les filme. Mais quand je les aurai filmés, ça va être bien. Bon, moi je vais continuer à bosser. C'est pas tout, c'est bien de discuter, mais j'ai... Vous voyez que j'ai pas que ça. Donc, à plus. Bon, c'est le jour J. Je suis en train de faire tous les réglages, caméra, micro, etc. Sur Zoom et tout pour voir si tout marche bien. Nous sommes le dimanche 24 avril, 14h30. Et dans moins de 30 minutes, donc il est 14h31. Dans 29 minutes, je vais commencer ma masterclass que je prépare depuis une éternité. Donc voilà, j'ai finalisé mes diapositives hier à 2 h du matin. Ce matin, j'avais encore quelques trucs à faire. Donc mon site internet aussi, je l'ai finalisé hier finalement. Hier à 1 h. Donc bon, voilà, bravo. Tout n'est pas parfait, évidemment, au point où je l'aurais voulu. On veut jamais, c'est jamais assez bien. Vous savez comment on est, nous les êtres humains. Mais sincèrement, je suis très très contente. Je me sens prête, en fait. Je me sens vraiment prête. Je ne suis pas trop stressée. Je pense que ce que j'ai fait, les diapositives que j'ai préparées sont vraiment qualitatives. En tout cas, il y a ce que je voulais dedans. J'ai fait du mieux que j'ai pu avec le temps que j'avais, avec les ressources que j'avais. Donc là, je n'ai pas encore donné la masterclass, mais sincèrement, je me dis... Peu importe le résultat, je pense que je n'aurai pas de regrets parce que j'ai vraiment fait les choses à fond. J'ai vraiment... toutes les difficultés qu'il y a eu jusque-là, je pense que je les ai dépassées. Donc, il a fallu passer mon audit Calliope, etc. pour rendre mon programme éligible au financement CPF notamment. Et voilà, donc je vous ferai un petit retour à la fin de la masterclass pour clôturer enfin ce plus d'un trimestre de travail et ce vlog. Alors, à tout à l'heure. Ok, alors la roadmap que je vous propose aujourd'hui pour cette masterclass. Donc, en premier, on va voir les 3 erreurs qui tuent votre projet dans l'œuf. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé meilleure expression
pour dire ce que j'avais à dire. On va vraiment voir les 3 projets qui vous empêchent de lancer votre marque de cosmétiques, qui tuent votre projet alors que votre marque n'est même pas encore créée. On va voir ensuite la méthode étape par étape pour créer votre marque de cosmétiques. 3h40. 3h40 que ma masterclass a duré, alors que c'était initialement prévu qu'elle dure 90 minutes. Clairement, j'ai cru que j'allais mourir. Non, j'ai vraiment cru que j'allais mourir à un moment où ça faisait peut-être 3 heures de temps que je faisais la présentation. Je sais pas, j'avais pas du tout la notion du temps en fait. Ça faisait peut-être 3 heures de temps que je faisais la présentation. J'ai levé ma tête pour regarder, pour enfin répondre aux questions que les personnes avaient mises dans la boîte à questions. Et j'ai vu qu'il y avait 108 questions qui m'attendaient. Là, vraiment, j'avais envie de décéder. Mais au final, ça s'est super bien passé. Alors, je vais pas vous mentir, hein, là, ça fait peut-être 2 semaines que la masterclass l'est terminée. Mais juste, j'ai pas filmé la fin de ce vlog directement après que la masterclass soit achevée. Tout simplement parce que la seule chose que j'avais envie de faire après, c'était dormir. Donc, clairement, voilà. Donc, je me retrouve 2 semaines après à filmer la fin du vlog. Mais c'était super bien, ça s'est super bien passé. J'étais très contente par la participation des personnes. Je m'attendais pas à un taux de participation aussi élevé. Donc, j'étais super contente. Il y avait quand même, je crois qu'il y avait plus de 200 personnes qui ont participé au final, alors que je me disais que j'attendais 60 personnes en vrai. J'attendais 60 présents parce que statistiquement, il y a 30% des personnes qui se sont inscrites qui finissent par participer. Donc, c'est génial. Ça se voit pas parce que l'euphorie est passée après 2 semaines, mais je suis super contente de la masterclass. J'ai créé mon académie Boss Makers. J'arrive toujours pas à croire. En fait, j'arrive toujours pas à m'imaginer. À un moment, je pensais sincèrement que j'allais pas réussir. Tellement tout ce qu'il y avait à faire par rapport à Calliope, le CPF, les audits qu'il fallait passer par-ci, par-là, les déclarations d'activité, les contrats à signer, les machins, les ceci. À un moment, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, en fait, c'est pas pour moi. Et bah si, je l'ai fait. Donc, je suis super contente, je suis très fière de moi. Ces 4 derniers mois, du coup, ont été vraiment super difficiles. Super intense en termes de travail. Je pense que en termes de productivité, de ce que j'avais à réellement produire, c'était vraiment hyper intense et je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça. Encore sur Iwalewa, on n'attend pas autant de productivité parce qu'en soi, les produits, oui, il faut faire les formules, etc. Mais c'est le labo qui va les fabriquer derrière. Donc, il n'y a pas je sais pas, il n'y a pas autant de soi à donner en fait. Ici, pour la formation, il faut quand même réfléchir, faire tous les modules. En fait, il y a un don de soi qui est à un autre niveau. Et je pense vraiment pas que j'ai déjà vécu ça. C'était hyper intense, hyper épuisant. Je suis contente que ce soit terminé. Enfin, que ce soit terminé, non, parce que j'ai encore l'académie à faire tourner en vrai. Mais je suis contente que je pense que le plus dur est passé, clairement. Voilà, je sais pas comment clôturer ce vlog-là, parce que je ne me rappelle absolument pas de ce que j'ai dit les précédentes fois, puisque... Du coup, je sais pas comment faire le lien, comment faire un lien logique. Vraiment, je ne suis pas vlogueuse professionnelle. Là, clairement. Mais voilà, merci à tous ceux qui ont participé. C'est vraiment un plaisir. Merci à tous ceux qui ont eu de l'intérêt dans tout ce gros projet-là. Et j'ai hâte de vous en parler plus par la suite. Ah oui, une chose à laquelle j'avais pensé, c'était si vous êtes intéressé d'en savoir plus par ce que je propose dans le programme d'accompagnement, par ce que c'est que finalement Boss Makers, l'académie de formation, du coup, je pense à peut-être créer une vidéo FAQ sur l'académie Boss Makers. Donc, si vous avez des questions sur l'académie, qu'est-ce qu'on y apprend, qu'est-ce que c'est, etc., parce que je pense que dans le vlog, il n'était pas vraiment question de ça. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo FAQ dessus et je vais le faire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. À dans quelques jours. Ciao.